Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Luc, une chose assez étonnante, peut-être la plus belle preuve de l'humanité de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Évidemment, sa divinité, on la voit éclater par tous les miracles qu'il fait. Et ici, il y a quelque chose de très spécial. Jésus pleure. Jésus pleura sur la ville de Jérusalem. Ça, c'est une preuve magnifique de son humanité. On voit la même chose pendant la Passion, au début de la Passion, rappelez-vous, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est au Jardin des Oliviers, et Jésus va rentrer en agonie, alors qu'il n'a pas encore été touché par ses ennemis. Il se trouble à l'intérieur et il rentre en agonie, en une désolation terrible. Mon âme est triste jusqu'à en mourir. Là, il pleure. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ pleure? Il faut chercher la réponse chez les pères de l'Église. Les pères expliquent qu'il y a deux raisons pour lesquelles il pleure, plusieurs raisons en fait. La première, c'est celle qui est indiquée dans l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ pleure sur la ville de Jérusalem. C'est ce que disent les pères, c'est passionnant à étudier. Les pères expliquent que le mot Jérusalem a plusieurs sens. Un des sens, c'est le sens qu'on appelle le sens historique, la ville de Jérusalem, la ville de Palestine. Et notre Seigneur pleure sur la ville de Jérusalem parce qu'il est Dieu, il est homme, mais il est Dieu aussi, et qu'étant Dieu, il sait que cette ville va être complètement détruite. Il le dit expressément, il dit que ne laisseront pas pierre sur pierre sur la ville de Jérusalem. Il viendra pour toi des jours où tes ennemis t'environneront tranchés, t'enfermeront, ils te serreront de toutes parts, ils te détruiront complètement, toi et tes enfants qui sont dans ton enceinte, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et les pères expliquent que cette destruction de la ville de Jérusalem est le châtiment du déicide. Notre Seigneur Jésus-Christ était venu, il avait annoncé sa venue par des prophéties pendant 4 ou 5 000 ans. Et au lieu d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ, ils le rejettent. Et ils vont le crucifier. Et on n'a pas idée de ce qu'a été la destruction de la ville de Jérusalem. On dit que c'est un des plus grands massacres de l'histoire de l'humanité. Quoiqu'aujourd'hui, ils savent se débrouiller très bien dans ce domaine aussi. Je vais vous lire ce que disait de ce massacre un grand historien juif contemporain, l'historien Joseph, qui est un historien du début de l'histoire de l'Église, qui n'est pas catholique, qui est juif. Voilà ce qu'il dit. Il explique donc, non seulement lui, Joseph, mais aussi les écrivains contemporains de l'époque, ils expliquent que pendant le siège de Jérusalem, donc c'est l'empereur Titus, l'envoyé de l'empereur Titus, qui va faire le siège de la ville de Jérusalem du 14 avril au 1er juillet de l'an 71. Et voilà ce que dit Joseph, écoutez, 200 000 Juifs moururent de faim pendant le siège de Jérusalem. Il y a des mères qui ont mangé leurs enfants pendant le siège, tellement mouraient de faim. Il rajoute, près de 116 000 cadavres sortirent par une seule porte de la cité. 1 100 000 hommes furent tués dans la ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, 1 100 000 hommes, il y a 2000 ans. En proportion avec la population d'aujourd'hui, vous pouvez rajouter facilement un zéro. 1 100 000 hommes furent tués dans la ville et 240 000 dans le reste de la Judée. Une forêt de croix s'élevait dans la campagne et le long des chemins, dit Joseph, où d'innombrables victimes expiaient le crime du calvaire. On ne saurait évaluer le nombre des esclaves qui furent emmenés à Rome ou vendus aux peuples étrangers. Jésus avait été estimé 30 deniers, on donnait 30 juifs pour un denier. Fait réfléchir. Mais les pères expliquent aussi, c'est ça qui est très intéressant, que le mot Jérusalem a aussi un autre sens. Vous savez qu'il y a aussi derrière le sens historique et le sens évident. Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, on pense évidemment tout de suite à la ville de Jérusalem en Palestine. Mais il y a aussi un sens caché qu'on appelle le sens mystique.
Et l'Église a toujours enseigné qu'il y a 3 sens mystiques. Le premier de ces sens mystiques, c'est le sens allégorique. Ça veut dire qu'un passage de l'Ancien Testament est expliqué par un passage parallèle du Nouveau Testament. Par exemple, l'exemple le plus classique, c'est le fils d'Abraham, Isaac, qui monte au mont Moria, poussé par l'Esprit Saint, pour y immoler son propre fils, Isaac. On appelle le sacrifice d'Isaac, que vous devez connaître. Et juste avant de sacrifier son fils, Dieu a envoyé un ange pour arrêter le bras d'Abraham pour qu'il ne sacrifie pas son fils. Et Isaac, en montant avec son père sur le sommet du mont Moria, porte le bois du sacrifice sur son dos. Le sens allégorique est évident. Il représente notre Seigneur Jésus-Christ qui porte le bois de sa croix. Et le mont Moria et le mont Calvaire. C'est Golgotha, c'est le même. Donc, au sens allégorique, le mot Jérusalem représente l'Église catholique. Donc, les pères expliquent, et aujourd'hui c'est encore plus clair, que notre Seigneur Jésus-Christ pleure aussi sur son Église. Alors, s'il pleurait il y a 2000 ans sur son Église, qu'est-ce qu'il doit verser comme larmes aujourd'hui? Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas pleurer comme Dieu, il pleure comme homme. Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas pleurer, c'est en tant qu'homme qu'il peut pleurer. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ pleure sur son Église. Vous voyez un petit peu ce qui est devenu, non pas l'Église catholique, mais cette espèce de succédanée d'Église de Vatican II, quand on voit toutes les horreurs sur le plan dogmatique. Regardez la dernière horreur de Bergoglio au Canada, où il est allé faire une espèce de concélébration avec des chamans indiens, qui sont des gens qui adorent publiquement le démon. C'est ahurissant. J'ai été dans toutes ces régions-là. J'ai missionné dans toutes ces régions-là comme prêtre, je connais bien ces régions-là. Et il n'est même pas allé au lieu où sont morts les martyrs américains. Vous savez que les Iroquois, les Indiens de cette région de Canada, aujourd'hui du Vermont et du New Hampshire, du Massachusetts, donc c'était la frontière entre le Canada et les États-Unis, ont été évangélisés par un groupe de Français autour de Saint-Isaac-Jogues, Saint-René Goupil, qui ont été massacrés, il fallait voir de quelle façon, par les Amérindiens. Et je suis allé au lieu de martyrs de ces gens-là. Il n'est même pas allé là. Donc Dieu doit vraiment pleurer sur ce qui se passe actuellement. Mais il y a un autre sens derrière. Un autre sens qui ne nous occupe pas d'ici directement. L'Église parle aussi du sens anagogique. Le sens anagogique, ça veut dire qu'une partie de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament représente ce qui va se passer à la fin du temps, à la fin des temps, à la fin du monde. Et dans ce cas-là, le mot Jérusalem représente le paradis. Surtout quand le mot Jérusalem est associé à un adjectif céleste. Donc quand l'Évangile parle de la Jérusalem céleste, on parle du paradis. Mais les pères expliquent qu'en fait ici, il faut surtout appliquer le sens tropologique, au sens moral. C'est-à-dire qu'une partie de l'Ancien et du Nouveau Testament représente ce que nous devons faire. Et dans ce cas-là, le mot Jérusalem représente notre âme. Donc Dieu qui pleure sur Jérusalem, disent les pères, c'est Dieu qui pleure sur notre âme. Sur la vôtre et la mienne. Dieu pleure sur notre âme parce que je ne veux pas pleurer mes péchés. Donc il pleure pour nous. Dieu pleure sur notre âme parce qu'il voit dans son humanité, et c'est ça qui a provoqué cette agonie terrible chez lui, nous disent aussi les pères, au moment de la Passion, juste avant la Passion, au début de la Passion, au Jardin des Oliviers. Il a vu de ses yeux vus, puisqu'il est Dieu et homme, les âmes des millions de personnes qui vont se donner. Si notre Seigneur Jésus-Christ a parlé 63 fois de l'enfer dans les évangiles, c'est pas pour rien. Donc Dieu pleure sur la ville de Jérusalem parce qu'il pleure sur chacune de nos âmes, parce que nous refusons de nous convertir. Et l'évangile et l'épître, il faut mettre les deux textes d'aujourd'hui en parallèle, c'est magnifique. Explique pourquoi. Vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité. Et parce que il insiste, parce que vous avez transformé une maison de prière en une caverne de voleurs. C'est fort comme terme.
Mon âme est une maison de prière. J'ai déjà expliqué ça, je crois, dimanche dernier. Mon âme est une maison de prière, mais à chaque fois que je commets une faute grave, qu'est-ce que je fais? Je transforme une maison de prière en une caverne de voleurs. Rappelez-vous la magnifique explication de saint Paul. D'enfant de lumière que je suis, je deviens enfant des ténèbres. Voilà pourquoi le démon est prince des ténèbres. Et en commettant une faute grave, je transforme un lieu béni par le baptême, sanctifié par le baptême. Je transforme cette maison de prière en une caverne de voleurs parce que je livre littéralement mon âme et tout ce qu'elle contient. Je livre mon âme au démon. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ pleure. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ pleure, la moindre des choses que nous puissions faire, c'est de réconforter le cœur de notre Seigneur. C'est de mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander pardon de nos fautes. C'est ce que nous faisons au tribunal de la confession. Donc notre Seigneur Jésus-Christ pleure parce que je refuse de pleurer sur mes péchés. Et au contraire, lorsque je me confesse et que Dieu, par le ministère du prêtre, nous pardonne nos péchés, allez en paix, vos péchés sont pardonnés, nous séchons les larmes de notre Seigneur. Comme cette maman qui avait une petite fille qui avait, quel âge elle avait, 5-6 ans. Et quand la petite fille était impossible, elle avait un drôle de caractère, quand la petite fille était impossible, alors on a arrivé à arrêter net la colère de sa fille en lui disant « Tu fais pleurer ton ange gardien ». Et la petite sortait son mouchoir pour l'ange gardien. Bon. Mais c'est exactement ce qui se passe. Mais à chaque fois que je me confesse, je sors mes mouchoirs pour sécher les larmes de notre Seigneur. Et il faut méditer, mes bien chers frères, sur ces textes extraordinaires de ce dimanche. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est pas simplement une allusion aux Juifs qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas que ça. Je vous ai déjà souvent expliqué, il faut pas mettre tout sur le dos des Juifs. Nous sommes aussi responsables, et nous sommes même encore plus responsables parce que nous avons la connaissance. Donc, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, c'est pas simplement aux Juifs que notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse, mais aussi à chacun d'entre nous. Moi aussi, j'ai été visité par des grâces particulières, par une retraite, par circonstances que le bon Dieu utilise pour nous aider à nous rapprocher du confessionnal. Est-ce que j'ai utilisé ces grâces? Et au contraire, combien de gens n'utilisent pas ces grâces? Et là, il y a ce texte extraordinaire de saint Paul aux Corinthiens. Il fait allusion à certains passages de l'Ancien Testament qui sont tout à fait pour nous. Le peuple s'assit pour manger, pour boire et danser. Pas moi qui le dis, c'est saint Paul. Dans toute lettre dans le texte de saint Paul. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, il se leva pour danser. Et saint Paul va énumérer les conséquences de se laisser aller. On mange, on boit, on danse. C'est le symbole évidemment de tous les péchés des 3 concupiscences, de la chair, les péchés de l'orgueil, les péchés de la concupiscence des yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Idolâtrie, première conséquence. L'adoration des créatures. Fornication, mauvais désir. Et les murmures contre notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez le texte. On dirait qu'il est écrit pour aujourd'hui. Donc, si je commence à manger et boire et me lever pour danser, non pas que manger et boire en soit des péchés, mais là, il parle évidemment de gens qui mangent trop, qui boivent trop, ce qui entraîne des tas de péchés. Ne commettons pas de fornication. Et il rappelle que lorsque les Hébreux ont commencé à tomber dans ce péché dans le désert, eh bien, 23 000 sont morts en un seul jour. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux le firent. Et notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a fait sortir des sables du désert des petits serpents venimeux qui tuaient les Juifs et qui les faisaient mourir par milliers. Et Dieu a dû demander à Moïse, qui était le chef des Hébreux, en plein désert, pendant ces 40 ans de pérégrination dans le désert, avec les Juifs qui se révoltaient tout le temps. Il a dû demander à Moïse de planter au milieu du camp un poteau avec un serpent d'airain qui représentait évidemment notre Seigneur et tous ceux qui regarderaient avec foi ce signe seraient guéris. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux le firent et qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur.
Et ces choses ont été écrites, dit saint Paul, pour nous instruire. Et à quel point, mes bien chers frères, ces textes sont exactement des textes pour nous. Il ne faut pas simplement considérer ça comme des textes du passé. Et puis, il y a un avertissement incroyable de saint Paul. N'oubliez jamais cet avertissement. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Autre traduction, si c'est celle qui est donnée là, que celui qui croit être ferme, c'est la même chose, prenne garde de tomber. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous, mes bien chers frères. C'est aussi un avertissement pour nous. Loin de nous, mes bien chers frères, loin de nous. Ces gens qui disent, pas de problème, j'ai la foi, je la perdrai jamais. Tu parles. J'ai entendu des catholiques comme ça. Moi, monsieur l'abbé, je suis ferme, je protège ma famille, pas de problème, rien ne peut nous arriver. Tu parles. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Malheureusement, l'orgueil a des conséquences terribles. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Moi, je me rappelle, je ne vais pas donner de nom, mais je pourrais le donner. Un de mes confrères au séminaire, qui était un peu comme ça. Et puis, il a fini par dire la nouvelle messe. Et les jeunes filles allaient servir sa messe. Il est mort maintenant. Paix à son âme. Donc, rappelons-nous, mes bien chers frères, que c'est le bon Dieu qui vous maintient, qui me maintient dans la foi. Je ne suis pas capable de garder la foi par mes propres forces, c'est absolument impossible. C'est Dieu qui nous maintient. Il faut faire cette prière régulièrement. Oh mon Dieu, gardez-moi dans votre main. Rappelez-vous Saint Philippe Néri, parce que sans votre grâce ici, ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire Mohamedan juif. Mohamedan juif. Regardez autour de vous. Regardez tous ces prêtres autour de vous, qui ont été, je pense, pendant un certain temps, des bons prêtres, certainement. Tous les prêtres âgés, qui ont eu accès du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté cette parole. Donc maintenant, nous, mes bien chers frères, c'est valable pour moi aussi, dans l'humilité. Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous donne à nous certaines grâces qu'il ne donne pas aux autres? Parce que le bon Dieu nous aime d'un amour tout particulier. Pourquoi le bon Dieu m'aime-t-il d'un amour tout particulier? À lui demander. À lui demander. Donc, se maintenir dans l'humilité. Donc, rappelez-vous, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. On dit ça tous les jours en fin de messe. C'est une partie de l'évangile de Saint Jean, la fin de la messe. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas accepté dans leur maison. Rappelez-vous la visite de la Sainte Famille à Bethléem. Il n'y avait pas de place pour eux dans les tôleries. Les tôleries, c'est notre âme. Hein? Notre Seigneur Jésus qui vient frapper à la porte de mon âme, est-ce qu'il y a une place pour lui? Donc vous voyez ce qu'est devenu la France. Je vous ai dit que le chiffre officiel de la pratique religieuse en France, pratique catholique en France, officiel, 2,5%. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Parce que, dit saint Paul, tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Et saint Paul rajoute, si tu connaissais ce qui peut te procurer la paix, notre Seigneur rajoute, si tu connaissais ce qui peut te procurer la paix, qu'est-ce qui va nous procurer la paix? Le compte en banque, il ne comptait pas trop. L'ordinateur, ça tombe en panne. La seule personne, mes bien chers frères, qui vous décevra jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la seule personne qui peut nous donner la paix, c'est Dieu qui vient dans mon cœur par l'état de grâce. Heureusement, saint Paul nous donne quand même un petit conseil positif à la fin, parce que sinon on se découragerait complètement. Heureusement qu'il y a celui-là. Et voilà ce que nous dit. Ah non, c'est pas. Oui, c'est saint Paul. De tentation, nous dit saint Paul, aucune ne vous est arrivée qui n'ait été à la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il fera en sorte qu'avec la tentation, vous ayez aussi de quoi pouvoir la supporter.
Heureusement qu'il a dit ça. Et oui, le bon Dieu a promis que nous ne serions jamais, jamais tentés au-delà de nos forces. Donc, quand il permet que nous soyons tentés, il nous donne les grâces pour nous en sortir. Et si nous tombons, eh bien, c'est notre faute. Il ne faut pas dire que c'est la faute du bon Dieu. Il ne faut pas oublier ça non plus. Si je sauve mon âme, c'est grâce au bon Dieu. Si je me donne, c'est ma faute. Et n'oublions pas aussi qu'il n'y a pas que notre Seigneur Jésus-Christ qui pleure. Quelqu'un d'autre qui pleure avec lui. C'est la très Sainte Vierge Marie. La très Sainte Vierge Marie aussi pleure. Rappelez-vous cette magnifique apparition, une des plus importantes de la Sainte Vierge en 1846. La Très Sainte Vierge Marie apparaît sur la montagne de la Salette, tout près de Gap. La Très Sainte Vierge Marie apparaît aux deux petits-enfants de la Salette, Maximin Giraud, Maximin et Maximin Giraud et Mélanie Calva. Elle pleure. Elle apparaît assise sur un rocher avec sa tête entre ses mains en train de pleurer, avec les insignes de la Passion autour de son cou, avec des chaînes qui entourent son cou. Elle pleure nos péchés. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ pleure, si notre Sainte Vierge Marie pleure, c'est que le péché c'est grave. Alors, mes bien chers frères, qu'est-ce que nous devons faire à chaque fois que nous assistons à la Sainte Messe? À chaque fois que nous pouvons nous confesser, à chaque fois que nous pouvons communier en état de grâce, eh bien, nous participons à cet état de restauration de l'Église. Nous participons, nous consolons le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, nous consolons aussi le cœur immaculé de Marie. C'est ça qu'il faut souvent prier. Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. Cœur immaculé de Marie, ayez pitié de moi. Ô Marie conçue sans péché, priez pour moi qui recours à vous. Eh bien, chers frères, il faut utiliser ces magnifiques textes. Relisez, je vous conseille beaucoup, après les sermons, de relire dans l'après-midi, relisez le texte de l'Évangile et de l'Épître et vous verrez à ce moment ça prend un sens complètement différent. C'est triste parfois. Moi, ça m'arrivait, je le faisais de temps en temps quand j'étais dans certaines paroisses. Après la messe, quand je voyais un peu les fidèles, je demandais aux adolescents, de quoi j'ai parlé au sermon? Qu'est-ce que j'ai dit? Je me rappelle, vous avez dit Amen à la fin. Oui, ça, merci. Et j'ai fait une croix au début. Et entre les deux, qu'est-ce que j'ai dit? Ils étaient incapables de me dire de quoi j'avais parlé. Des adolescents de famille catholique. Ça, je conseillais beaucoup aux parents qui avaient des enfants en âge de comprendre. Après la messe, reprenez un peu. Si les parents n'ont pas fait comme les enfants, à savoir avoir oublié tout ce qu'a expliqué le prêtre pendant le sermon, reprenez pour aider les enfants à comprendre. Un sermon, ce n'est pas le temps de l'assiette pendant 20 ou 25 minutes, ou 30 minutes quand le prêtre, l'abbé Lafitte, est un peu trop bavard. Le sermon, c'est le moment où j'arrête la voiture à la station-service pour faire le plein. C'est ça le sermon. Fais le plein des grâces spirituelles pour pouvoir après rouler toute la semaine avant le prochain arrêt, dimanche prochain, pour la Sainte Messe, pour refaire le plein. Eh bien, chers frères, n'oublions pas toutes ces choses. Prenons la résolution de réconforter le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'ont fait tous les saints. Prenons la résolution de réconforter aussi, de consoler le Sacré-Cœur, le cœur immaculé de Marie. Soyons les consolateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons les consolateurs de notre Sainte Vierge Marie. Et à ce moment-là, suivant notre Sainte Vierge Marie, suivant notre Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons un jour, j'espère, tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.